Bonjour à tous, il est 10h30, nous sommes le mardi 17 novembre. Dans le cadre de la semaine Recevoir à la française, c'est le thème que nous avons choisi, en remplacement malheureusement du salon Équipe Hôtel qui nous manque et qui n'a pas pu se tenir. Nous avons fait le choix avec nos partenaires, donc Équipe Hôtel, Fresh Design by Via et Intramuros, de faire une série de webinaires pour garder le lien, pour continuer nos réflexions, pour continuer à réfléchir ensemble avec toute la profession et à essayer d'analyser ensemble les évolutions. Donc aujourd'hui, nous recevons Jean-Philippe Nuel. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour à tous. En compagnie de Max Chagelet du groupe Rosaire. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Salut Max. Et Nathalie Desgardins qui représente le groupe Intramuros, qui est rédactrice en chef. Bonjour à tous. Alors, pour le fonctionnement, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, vous avez un petit onglet questions-réponses, n'hésitez pas. Je les relèverai et on les posera en fin de parcours. Jean-Philippe, d'abord, comment va l'agence ? Quelle est l'actualité au niveau business, simplement, et au niveau organisation, comment ça se passe ? Écoute, justement, j'ai souhaité parler de l'hôtel après Covid parce que justement, il fallait avoir une vision un peu optimiste du travail. Je dirais qu'on a hâte de voir cette crise s'arrêter parce que forcément l'activité est quand même fortement pénalisée puisque c'est très dur. Il y a très peu de nouveaux projets qui sont initiés. Donc l'agence se porte bien pour l'instant, mais on vit un peu sur nos réserves. Mais heureusement, on avait beaucoup de travail, donc on continue à travailler sur des projets qui ne sont pas finis. En espérant donc voir le bout du tunnel très vite. Et il y a beaucoup de projets quand même qui se sont arrêtés, qui sont en stand-by. Ils sont en stand-by, on n'espère pas abandonner quand même. On espère qu'ils sont que en stand-by. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de mes collègues. D'accord. Donc, tu voulais partager avec nous ton analyse de la situation de l'hôtel. Comment tu le vois évoluer alors ? Donc effectivement, l'idée c'était pas de revenir sur ce qui se passe en ce moment, sur les mesures de distanciation, les mesures sanitaires de sécurité, mais déjà pour être optimiste, se projeter après et voir est-ce qu'on peut déjà anticiper qu'est-ce que serait l'hôtel après Covid, après crise sanitaire. Et en fait, je pars d'un postulat, mais qui est largement partagé. Et qui tend à dire que nous serons sûrement dans une situation où l'on voyagera moins. Donc forcément, c'est une situation qui pose problème pour les hôtels, d'où la nécessité de s'interroger sur leur futur. Alors pourquoi voyager moins ? Déjà, si on parle de voyage d'affaires, de business, en fait, on voit qu'il y a un développement de nouveaux usages. On en est l'exemple aujourd'hui à travers cette conférence. Et disons que le monde numérique, la visioconférence, fait que je pense que les entreprises sont en train de prendre conscience qu'il y a beaucoup de temps à gagner. Et en même temps, budgétairement, elles voient qu'elles font des économies. Donc, quand vous parlez économie à une entreprise, forcément, c'est quelque chose qui va rester. Et même si, bien sûr, les voyages d'affaires reprendront, je pense que ils seront peut-être moins nombreux, moins fréquents. Donc déjà pour le business, le voyage business. Après, si on parle de loisirs, on est en train de constater un mouvement de fond qui sera peut-être plus sur du long terme, mais on voit qu'il y a de plus en plus une aversion pour prendre l'avion, pour les déplacements en avion qui sont polluants. On a vu il y a quelques mois qu'il y avait des manifestations sur les pistes de Roissy contre la reprise des vols. Et puis, certains parlent de bilan carbone personnalisé. Donc, tout ça va aussi dans le sens... alors, je ne prendrai pas parti sur cette situation, mais je pense que de toute façon, malgré tout, il y a sur le long terme,
ça ira dans le sens aussi de revoir aussi malgré tout les déplacements loisirs. Donc quand on cumule finalement les deux, on peut s'attendre finalement à ce que les hôtels aient moins de nuitées et donc ce qui est leur cœur de business soit affecté. Alors on pourrait dire oulala, c'est après la crise, on est encore dans la crise, mais en fait je pense qu'il faudra savoir rebondir. Et puis, finalement, réinventer justement cet hôtel de demain. Et puis, finalement, l'hôtel, il a la capacité, je pense, intrinsèquement, de pouvoir capitaliser sur ce qu'on appelle un peu les fonctions annexes de l'hôtellerie. Il y a bien sûr la restauration, qui est pas très annexe, mais où l'hôtel essaye depuis un moment déjà d'être plus pertinent. Il y a bien sûr les séminaires, les réunions, les espaces de détente, le sport, et voire même le retail. Toutes ces fonctions qui sont aujourd'hui pas la fonction première d'un hôtel, je pense qu'en fait, il faut savoir les mettre en avant et les pousser pour recréer finalement une nouvelle économie de l'hôtel. Est-ce que ça veut dire que l'hôtel va redécouvrir une clientèle peut-être plus locale, c'est ça Alors, on arrivera justement à ça et on s'apercevait que ces tendances-là, elles existent déjà, par exemple en Asie, un peu au Moyen-Orient. Moi, j'ai été confronté une fois à un programme où l'investisseur au Kazakhstan voulait créer une station de sport d'hiver et la première chose qu'il voulait trouver, c'est un hôtel. Et finalement, l'hôtel, dans ce cadre-là, l'hôtel remplaçait l'église. Ça m'avait frappé. L'hôtel était au centre. L'hôtel était le centre social, le centre d'animation de cette future station. Et on s'apercevait qu'il y avait une vraie synergie possible entre finalement les immeubles d'hébergement qui allaient se construire autour, puisque les gens ayant un appartement, finalement, ils allaient quand même profiter de l'hôtel pour aller au restaurant, profiter de l'hôtel pour aller au spa. S'ils recevaient des amis qui ne pouvaient pas les loger, finalement, c'est l'hôtel qui devenait le complément. Et l'hôtel, finalement, effectivement, se trouvait l'espèce de pierre angulaire, finalement, de ce nouveau quartier. Et du coup, je pense qu'effectivement, l'hôtel, il doit plus être envisagé peut-être comme un programme isolé, qui va chercher ses clients un peu partout dans le monde, mais je pense qu'il doit être beaucoup plus imaginé comme justement la future pierre angulaire d'un quartier, voire même d'une ville, suivant la taille de l'établissement de la ville. Donc, c'est une réflexion qui est économique, qui est sociale, qui est culturelle, et dans lequel l'hôtel doit nouer à mon avis, de nouveaux partenariats avec des acteurs sociaux, économiques et culturels. Si on prend des exemples extrêmement concrets, par exemple, de plus en plus aujourd'hui, les gens sont amenés à télétravailler chez eux. On s'aperçoit que ça pose des problèmes techniques, des problèmes d'isolement social finalement du télétravailleur. Pourquoi l'hôtel proposerait pas justement des lieux capables d'accueillir des télétravailleurs si par exemple l'hôtel est intégré dans un quartier où il y a beaucoup d'habitations? Si l'hôtel est intégré, par contre, dans un endroit où il y a beaucoup de petites sociétés, je pense même à la mienne. Par exemple, j'ai un déficit de salles de réunion. Pourquoi pas, si j'avais un partenariat spécifique avec un hôtel, pourquoi pas faire mes réunions spécifiquement dans l'hôtel qui est juste à côté? Pourquoi mes salariés, quand ils sortent d'ici, ils n'iraient pas profiter du spa de l'hôtel, de la salle de wellness de l'hôtel pour être complémentaires avec ce que je peux pas offrir dans cette société? Donc, en fait, on s'aperçoit que toutes ces fonctions annexes, en fait, elles sont complémentaires finalement de la vie et des autres fonctions développées dans un quartier, voire même, je vous dis, encore une ville, tout dépend de la taille de l'établissement. Et donc, voilà l'enjeu de travailler sur cette synergie et plus de voir, encore une fois, l'hôtel comme quelque chose d'isolé et voilà, qui se conçoit et se perçoit comme un programme unique et sans connexion dans la ville. Alors, bien sûr, je pense qu'il y aura une nouvelle réponse architecturale à donner à ce type de bâtiment. Sûrement, peut-être donner davantage de place à toutes ces fonctions connexes.
Et là aussi, je prends un exemple extrêmement simple. Aujourd'hui, dans beaucoup d'hôtels, il y a un petit spa parce qu'en fait, le spa devient une prestation qu'il est nécessaire d'offrir. Mais par exemple, c'est un équipement qui est absolument pas rentable. Et donc, pourquoi pas systématiquement proposer un spa qui est ouvert sur la ville et même de ce fait, qui va trouver de la rentabilité. Donc, dans l'hôtel de demain, c'est peut-être donner moins de place finalement aux chambres, de repenser d'ailleurs les chambres, qui est encore un autre sujet, et donner plus de place finalement à ces fonctions qu'on souhaite développer. Oui, parce que ce sont des fonctions dans lesquelles finalement on dort un peu moins à l'hôtel, c'est ça, on occupe plus la journée. Exactement, je pense que on peut raisonner exactement effectivement en termes de surface, de partage de surface, mais on peut raisonner aussi en partage de temps. Et effectivement, l'hôtel de demain, c'est sûrement l'hôtel qui vit. D'ailleurs, c'est un des objectifs aujourd'hui de l'hôtel contemporain, c'est d'en faire un lieu de vie. Ben justement, l'hôtel de demain, c'est justement un établissement. Si on dépasse même le mot hôtel, c'est un établissement qui proposera justement des activités et une vie à tout moment de la journée. Après, si on amène ce genre de réflexion, je pense que chaque espace doit être examiner d'une façon extrêmement précise, de voir est-ce que la chambre d'hôtel dans ce nouvel établissement, est-ce qu'elle va rester à l'identique, elle-même, est-ce qu'elle va changer, est-ce qu'on doit trouver une chambre qui donne plus de flexibilité pour, par exemple, pour la restauration aussi. On voit là, pendant la crise en tout cas, que les gens sont amenés à prendre des repas dans la chambre, donc le bureau, ça se fait déjà depuis un moment, le bureau qui n'est plus un bureau, qui est une table qui sert à la fois à la restauration, au travail. Est-ce qu'il ne faut pas avoir des espaces midi-bar qui sont un tout petit peu plus généreux, avec un petit point d'eau, avec un micro-ondes qui permet justement d'élargir finalement le spectre d'usage de la chambre. Et puis aussi, je pense qu'il y a par exemple des programmes dans des hôtels, quand on fait des suites, souvent on a une double pièce. Peut-être que la pièce salon de la suite, elle peut s'isoler de la chambre et là devenir un vrai espace de travail qui peut être loué en tant que tel, parce qu'il y aura une table pour 8 personnes, il y aura un petit cabinet de toilette, il y aura peut-être un canapé lit pour répondre toujours aux usages actuels. Mais ça, c'est une vraie pièce qui pourrait faire office de petit espace de réunion. Moi, je crois beaucoup plus à ça que d'un seul coup le lit qui se déplie, qui se cache pour redevenir un canapé et offrir tout d'un coup une espèce de solution miracle pour faire un espace de réunion. Je pense plutôt à vraiment travailler sur l'architecture, sur des espaces comme ceux-là qui sont des espaces tampons multi-usages mais sans transformation. Et puis ce type de chambre, ça répondrait aussi à l'offre nécessaire pour les familles, parce que la fameuse table où on peut travailler, ça devient aussi une table où on peut prendre un petit déjeuner en famille. On n'est pas obligé de descendre, par exemple, dans la salle de restauration. Donc, en fait, chaque espace de l'hôtel, il est à réinventer suivant ce nouveau focus. Les circulations aussi. Si on fait des petits espaces de réunion dans certaines chambres, on peut plus avoir une circulation au milieu des chambres sans lumière et c'est presque gênant. On va se retrouver dans une circulation d'hôtel à la chambre 312 pour aller en réunion. Vous croisez d'autres gens. Enfin, il y a une espèce de double usage qui fonctionne mal. Alors, est-ce qu'il faut pas de temps en temps perdre une chambre, aller rechercher la façade pour aller rechercher de la lumière et là faire aussi un espace de coworking qui anime la circulation et la réserve moins simplement à desservir des chambres. Il y a quelques années, on avait travaillé sur le Méridien Étoile. Les circulations étaient très grandes. On avait créé ce type d'espace de coworking comme ça. Et en fait, l'hôtel était extrêmement étonné de voir que ça fonctionnait très bien. Et d'un seul coup, le couloir a été autre chose qu'un couloir. Voilà, ça devenait aussi un lieu de vie. Il suffit il y a une table d'hôte, peut-être un distributeur de boissons, et d'un seul coup, voilà, on réinvente aussi cet espace. Et donc voilà, on pourrait, mais là, c'est trop long aujourd'hui, mais on pourrait examiner voilà chaque typologie d'espace dans l'hôtel comme il existe aujourd'hui. Les espaces de séminaire aussi qui sont très ennuyants dans la majorité des hôtels. Et là, moi, je travaille aussi sur du tertiaire. Il y a une révolution dans le tertiaire, dans la façon d'aborder les espaces de travail qui pourraient mêler des salles de réunion comme on les connaît, mais avec des salles de réunion décloisonnées, parce que toutes les réunions n'ont pas besoin d'une confidentialité à 100%.
et là, les mêler avec des espaces de coworking, et là encore, faire des lieux de vie qui seraient beaucoup plus interactifs et beaucoup plus intéressants à appréhender que l'espace de séminaire comme il existe dans beaucoup d'hôtels. Donc voilà, les solutions existent. Moi, je suis persuadé que par exemple, pour les gros projets, ça serait extrêmement intéressant que au lieu de faire un concours d'architectes puis un concours de designers, d'organiser des workshops où d'un seul coup, on travaillerait entre architectes d'intérieur, exploitants, fabricants de mobilier, sociologues, et puis aussi des acteurs économiques du quartier. Et au bout de ce workshop, on serait capable de créer finalement un programme spécifique à l'hôtel à créer, et effectivement un programme qui répondrait à l'implantation spécifique de cet hôtel dans le quartier, dans la ville. Donc ça, voilà, c'est à mon avis, il existe des solutions très simples, des solutions là où les gens vont se dire tout de suite, ah oui, mais ça c'est bien pour les gros établissements à créer. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un petit hôtel? Moi, je suis toujours frappé quand je vais dans un boutique hôtel de voir cette salle petit déjeuner qui devient sombre et sans lumière les 3/4 de la journée. Après, une fois que le petit déjeuner a été servi. Et en fait, par exemple, ça c'est un type d'espace sur lequel on pourrait réfléchir à nouveau pour le rendre beaucoup plus agréable et utile sur l'ensemble de la journée. Et justement, dans les photos qui suivront, je vous montrerai comme quoi on a pu déjà le faire dans ce type de programme. Parce que dans la vie d'un... Alors, c'est vrai que c'est tout à fait un hôtel, je ne sais pas s'il faut l'appeler un hôtel, cet établissement, mais dans la vie du quartier, il y a aussi des associations, il y a aussi des gens qui ont besoin de se rencontrer de manière professionnelle. Et effectivement, ces salles qui sont utiles 2 heures par jour, c'est plus admissible, quoi. C'est évident. Hein. Exactement. Et je pense qu'encore une fois, la crise peut être le déclencheur d'une réflexion de ce type qui peut être extrêmement intéressante pour recréer du lien social, pour recréer de l'activité et retrouver un équilibre économique qui pourrait être dégradé si le postulat que j'évoquais au départ, c'est-à-dire finalement moins d'hébergement, venait à se réaliser. En tout cas, c'est passionnant. Moi, je trouve ça passionnant pour nous, pour les architectes d'intérieur. Mais je suis aussi persuadé que la réflexion doit être élargie et que d'autres personnes peuvent amener leur part de réflexion à la création de ce nouveau type d'établissement. Voire même la mairie, enfin oui, tout à fait. Public. Exactement. Exactement. Et tu avais des choses à nous montrer, alors Alors, tu m'as demandé si j'avais quelques... Ce que tu évoques n'existe pas par définition, donc... Voilà, tu m'as demandé si j'avais quelques visuels. Alors oui, je n'ai pas le produit de l'après-crise par définition. J'ai essayé de prendre quelques exemples de réalisation où, en fait, de façon partielle, finalement, on allait dans le sens de cette future évolution. Alors, je vais essayer. Parfait. Ok. On est plein écran, c'est parfait. D'accord. Alors, je revenais sur un programme comme l'Hôtel Dieu de Lyon. Donc là, on est vraiment dans la typologie de très gros projets. Et là, j'avais 2 choses à dire. C'est que finalement, la réflexion dont on parlait, qu'on a évoquée juste avant, l'évolution de l'hôtellerie, elle est indépendante du style de l'hôtel. On peut avoir un hôtel contemporain, on peut avoir un hôtel plus classique, peu importe. C'est plus l'ambition finalement et le positionnement de l'hôtel qui va être intéressant. Ici, ce qui est intéressant dans cet hôtel, c'est qu'en fait, finalement, il a trouvé une espèce de place dans la ville. Et que finalement, le bar qui est sous le grand dôme de Soufflot, en fait, par son ampleur, par son côté symbolique, par sa place dans la cité, eh ben, finalement, il a trouvé cette place d'être un lieu qui est bien plus un lieu d'échange à l'échelle de la ville que simplement le bar de l'hôtel. Bon, avec cette architecture, c'était un peu facile. J'y suis pas pour grand-chose. Merci Soufflot.
Et puis là, on est sur un type d'établissement par son importance, par son emplacement. Là, on n'est plus à l'échelle du quartier. Là, on est dans le centre de séminaire. On n'est plus à l'échelle du quartier, mais on est réellement à l'échelle de la ville. Donc, chaque établissement doit trouver finalement son écosystème. Est-ce que de temps en temps, c'est un quartier? Est-ce que de temps en temps, c'est une ville? Est-ce que c'est une petite ville? Est-ce que c'est une grande ville? Et encore une fois, chaque ville a ses particularités. Ici, on est dans le centre de conférence, avec l'idée quand même de casser les codes des lieux de séminaire. Après, je voulais justement pour changer de style, mais je voulais revenir sur un de mes autres projets un peu emblématiques, c'est Molitor. Et Molitor, ça a été, je pense que ça a été précurseur. Pourquoi? Parce que finalement, de par l'histoire du lieu, quand vous arrivez dans cet hôtel, vous savez pas ce que c'est finalement. Vous savez pas si c'est une piscine, si c'est un hôtel, si c'est un club de sport, si c'est un lieu événementiel. Ben justement, ça c'est là qu'est la force de cet établissement. Et bon, je ne suis pas les chiffres de rentabilité de l'hôtel, mais je pense que justement la partie annexe, qui n'est pas la partie non hébergement, est la principale, je pense, source de revenus de l'hôtel aujourd'hui. Donc voilà, là, bien sûr, on retrouve de la restauration, mais là aussi, la restauration dans l'hôtel de demain, est-ce qu'elle est comme celle d'aujourd'hui? Les salles de réunion, de faire des salles de réunion qui proposent des schémas qui sont pas ceux qui sont proposés dans les immeubles tertiaires, ça me semble extrêmement important. Le club de sport, donc tout ce qui ici à Molitor on adhère, hein, c'est vraiment là il y a vraiment la notion de club, mais là on voit justement l'importance prise par d'autres types d'activités au sein même de l'établissement. Et puis tout à l'heure, je vous parlais de ces circulations hôtelières qui sont souvent qui sont souvent un peu tristes, pas très créatives, parce qu'on a un couloir réglementaire qui fait 140 de large, on a des chambres de chaque côté, on n'a souvent pas de lumière. Et le paradoxe de mon expérience, c'est de voir que finalement, c'est dans les immeubles en réhabilitation qu'on a plus de créativité. Et là, on n'a pas des chambres de deux côtés du couloir, on a un couloir qui est entièrement vitré d'un côté. Mais d'un seul coup, on casse justement ce code hôtelier un peu rigide. Et si on a des circulations de ce type, c'est beaucoup plus facile d'avoir une double fonctionnalité de certains niveaux, pas forcément de tous, hein, pour à la fois des espaces de réunion peut-être ou d'autres, hein, et des chambres. Après, ça c'est un boutique hôtel parce que je voulais pas parler que de grands projets et dire que justement dans les boutiques hôtels on peut aussi casser ces codes, on peut aussi envisager un nouvel avenir et une nouvelle façon de voir l'hôtellerie. Et ici dans ce projet-là, ce qui m'intéressait, c'est de renouveler le code de la chambre. Avec des chambres souvent qui sont en duplex. Donc, bien sûr, on était là encore dans un bâtiment en réhabilitation, mais du coup, des chambres qui, sur une surface au sol, peut être extrêmement restreinte. On a une mezzanine et du coup, quand on rentre dans la partie basse de la chambre, on a là aussi un espace qui est beaucoup moins marqué, qui est beaucoup moins codé chambre hôtelière. Et en fait, on peut aussi faire une petite réunion dans une chambre comme celle-là parce qu'on n'est pas sur un code qui est trop marqué avec un lit qui est au milieu de la pièce. Ça, c'est pas possible. Et donc, juste pour dire, voilà, il y a des possibilités et que ce renouvellement passera aussi par la remise en cause, finalement, des codes hôteliers qui, malgré tous les efforts, restent un peu toujours les mêmes. Alors, pourquoi ça reste toujours un peu pareil? C'est que, justement, et je parlais tout à l'heure des concours d'architectes, des concours de designers pour faire un hôtel, et plutôt travailler en workshop, c'est que finalement l'architecte, il a un projet hôtelier, il va d'abord penser à sa façade, il va mettre en place son programme, mais en fait il y a vraiment une recherche qui devrait être plus approfondie spatialement si on veut bousculer les codes et redonner une nouvelle expérience et de nouveaux usages. Et puis là, pour finir aussi, un autre petit boutique hôtel. Là aussi, tout à l'heure, je parlais des salles petit déjeuner. Là, on est vraiment dans le petit boutique hôtel parisien avec une quarantaine de chambres. Alors déjà, on voit que dès le lobby, on incite à
à l'échange, à avoir justement de créer finalement une sociabilisation du lieu à travers des activités. Ici, chacun peut louer le vélo et aller faire un parcours dans le quartier, justement, avec cette connexion au quartier. Il suffit de mettre son nom dans la boîte aux lettres ou d'être dans le site interne de l'hôtel. On peut aller faire du skate aussi, si on préfère. Ça ouvre cette piste aussi d'un endroit où on va trouver des services, en fait, comme la location de vélo. Mais exactement. Mais tout à l'heure, quand je parlais des services annexes, je parlais aussi de retail. Par exemple, pourquoi pas, ça se faisait même historiquement. Hein, le Plaza de New York avait un fleuriste dans son lobby. Il y a un hôtel qui est assez superbe à Barcelone où vous avez une boulangerie au rez-de-chaussée de l'hôtel. Ce qui fait que quand vous descendez le matin de votre chambre, vous êtes déjà saisi par une odeur de pain qui est plus qu'agréable. Et au lieu du coup d'aller prendre votre petit déjeuner peut-être dans le café d'à côté, vous allez rester aussi dans l'hôtel. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a à la fois une expérience, mais il y a aussi une réalité économique qui peut être valorisée par ces nouvelles approches. Oui, il y a parfois des très bons pâtissiers, par exemple, dans les hôtels qui pourraient être... Tout à fait. Alors, le problème, c'est que souvent, on essaye de développer un corner, mais les gens n'ont pas l'habitude de rentrer dans un hôtel pour acheter de la pâtisserie. Donc, il y a vraiment... par contre, à Barcelone, ça fonctionne vraiment extrêmement bien. Voilà, mais on se trouve presque plongé dans la pâtisserie elle-même, dans la boulangerie elle-même, et ça participe même de l'expérience proposée par l'hôtel. Ici, là, on est dans la salle petit déjeuner. Moi, j'ai pris le parti de mettre que des grandes tables d'hôtes en inox avec des connexions. Et en fait, on s'aperçoit que dans le quartier, là, déjà, avant même le télétravail, il y a beaucoup de gens qui viennent pour travailler dans cet espace parce que ils s'y prêtent, parce que c'est des tables hautes, parce qu'il y a des connexions. Et qu'en plus, le soir, il y a un partenariat qui a été fait avec un cuisinier qui fait des cours de cuisine et de pâtisserie à 7 heures du soir dans l'hôtel. Les clients peuvent venir, ils sont invités. Et puis, vous avez des gens du quartier qui peuvent venir comme dans un cours de cuisine. Donc, et ça participe aussi voilà, encore une fois, de l'identité de cet établissement. Ça, bien sûr, ça amène une vie, ça amène des échanges entre des touristes et puis finalement les gens qui vivent dans la ville, qui sont en train de découvrir. Donc, je trouve que à toute petite échelle, sont des expériences qui sont intéressantes. Oui, il y a eu des expériences d'ailleurs d'hôtels qui recevaient des chefs en disant amenez vos clients et amenez vos ingrédients, faites le repas chez nous et comme ça des gens pourront dormir après le repas, quoi. Voilà, il y a il y a plein de choses à réinventer dans cette vie culturelle, sociale des parties communes de l'hôtel. Ici, c'est un peu en avant-première, c'est un projet que l'on vient de finir, alors qui malheureusement avec la crise n'est pas ouvert encore. C'est pour ça que je dis que c'est un peu une avant-première. C'est un hôtel à côté du Trocadéro qui fait quand même 150 chambres, qui est pour une nouvelle marque de Hilton. C'est une marque lifestyle qui s'appelle Canopy. Et là, ce qui est intéressant dans cet établissement, ça fait partie de l'ADN un peu de la marque, c'est d'avoir des parties communes très généreuses et multi-usages. Alors, on n'est pas tout à fait, on va pas aussi loin de tout ce que je développais précédemment, mais on voit que déjà, avant même la crise, on était sur ce type de tendance. Et comme d'habitude, les crises sont des accélérateurs, des catalyseurs finalement de choses qui sont déjà finalement quelque part dans l'air du temps. Voilà, avec un espace qui est polyforme, qui propose plein de scénarios possibles, à la fois pour échanger, pour travailler seul, pour travailler en groupe. Tout à fait. Tout à fait. Et puis tout à l'heure, je parlais c'est juste pour finir, c'est un projet qu'on a fait à New York, mais en tertiaire, pour vous dire que l'espace tertiaire aujourd'hui, il est vraiment en train de se rénover lui-même et que finalement il y a aussi des expériences de ces nouveaux espaces, parce que finalement dans le tertiaire ils ont aussi des problèmes. C'est que les gens restant en télétravail, quand ils viennent au bureau, il va falloir que le bureau soit attractif et que le bureau soit repensé. Et je pense que ça peut être une source d'inspiration pour
réinventer les espaces de séminaire au sein des hôtels. On voit que c'est des choses beaucoup moins cloisonnées. On voit qu'il y a différentes typologies d'espaces et que on voit qu'il y a de la présence d'art, de végétation, parce que la notion de bien-être, j'en ai pas parlé, mais ça me semble aussi être une valeur de l'hôtel de demain. Donc voilà, on voit que dans cette convergence, qui est aussi un sujet de conférence sur cette convergence entre tous les programmes, l'hôtel a aussi à apprendre des programmes annexes comme ceux qu'on trouve dans le tertiaire. Voilà ce que je voulais vous montrer. Nathalie, est-ce que ça vous interroge, vous interpelle? Oui. Bon, sur plusieurs points, en fait, par rapport à la conférence présentée, enfin les arguments présentés. Là, on a vraiment parlé de l'hôtel comme espace de socialisation, en fait, aussi bien au niveau d'un point de vue de travail local, etc., de loisirs. Quand vous parliez de la chambre tout à l'heure, je m'interrogeais aussi sur la redéfinition d'un espace d'intimité aussi. Par rapport à dans cette chambre aujourd'hui, c'est vraiment entre la réunion ou de travail ou la réunion de famille, etc. Comment on va réinterroger un petit peu ces espaces-là, sachant qu'il peut y avoir ces moments où c'est un espace refuge aussi, clairement, on l'a vu ces derniers temps. Je pensais aussi à l'extérieur, je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau des espaces autour de l'hôtel, et là je pensais aussi bien au parc. On a vraiment eu beaucoup d'exemples par rapport au spa, par rapport à que ce soit des ateliers de cuisine ou des activités sportives, mais très naturellement, et notamment à Lyon, que ce soit les patios ou que ce soit les espaces extérieurs, ce sont vraiment des espaces essentiels aujourd'hui dans les agglomérations et qui sont recherchés aussi. On le voit aussi là actuellement quand on doit faire sa petite sortie d'1 heure pour aller un petit peu respirer, des espaces un peu d'apaisement, etc. Ça peut être aussi des moments de transition entre l'hôtel et le quartier à penser. C'était un petit peu les idées. Et je pensais également aussi au personnel, en fait. Je ne sais pas quel est votre point de vue en tant qu'architecte d'intérieur dessus. Est-ce que ça va remodifier ces espaces codifiés sous différentes formes de socialisation, avec différentes temporalités? On y vient 1 heure, on y vient 2 heures, on y vient dormir, on y vient manger. Est-ce que ça repose aussi la question des espaces pour le personnel, pour les parties qu'on cache, forcément en termes de fonctionnalité, mais aussi les parties aussi pour se retrouver, pour se dégager et retrouver aussi un sens un peu différent aussi au service qu'on offre? Non, c'est tous des points qui vont exactement dans le prolongement de la réflexion. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur des équipes pluridisciplinaires pour envisager tous les aspects de ce futur hôtel. Par exemple, si on travaille avec aussi par exemple des sociologues, avec pourquoi pas même des médecins, puisqu'on est en pleine crise sanitaire, mais la notion de bien-être, ça sera une valeur extrêmement forte de l'hôtel de demain, parce que là, j'ai plus parlé de la dimension programmatique, architecturale, mais après, quel concept on véhicule, quel sens on va donner à ces nouveaux établissements? Bien sûr, l'éco-responsabilité, la notion de bien-être qui est extrêmement liée, et tout ça, ce sont des valeurs qui devront être portées. Et je parle de ça parce que ça va au-delà des gens qui vont fréquenter ce nouveau type d'établissement. C'est aussi le personnel. On ne peut pas envisager un bien-être pour des clients si le personnel ne participe pas à une démarche, à ce type de démarche. Et donc, quand on parle par exemple de bien-être, il me semble super important que ça soit vu de façon tout à fait globale. Et puis, bien sûr, sur les espaces extérieurs, là aussi, bien-être, ça veut dire lumière, ça veut dire connexion à la nature. Ce sont des valeurs qui si c'est possible, seront fondamentales. Et vous l'avez bien dit, sur Lyon, c'est extraordinaire, même dans un cadre ancien, d'avoir justement cet espace médian
entre l'hôtel lui-même et la ville et le quartier, puisque finalement c'est un peu le sujet de raisonner écosystème et pas seulement établissement. Et finalement, ces espaces extérieurs sont des espaces médians qui sont extraordinaires justement pour avoir plus de facilité à connecter finalement l'hôtel à son environnement. Max? Mais moi, je vais revenir, si tu permets, Jean-Philippe, sur la relation, enfin, l'influence réciproque entre le tertiaire et l'hôtellerie. Puisque tu disais que dans l'hôtellerie, on allait avoir de plus en plus d'espaces finalement dédiés au travail, qui soient individuels ou collectifs. Et que dans le même temps, dans le tertiaire, parce que tu en as fait aussi, toi, il y a une ambiance hôtellerie, un usage hôtelier qui est intégré maintenant, puisqu'on a même des espaces qui s'appellent conciergerie ou lobby, des choses comme ça. Est-ce que ça va influencer aussi le mobilier dans les deux sens? C'est-à-dire que, en gros, dans l'hôtellerie, moi, ce que je ressens, c'est que les zones de séminaire restent encore très conventionnelles, y compris au niveau du mobilier. Est-ce que dans le tertiaire, l'influence de l'hôtellerie a amené une modification du mobilier? Et je crois que tu as une expérience d'ailleurs avec un de tes clients à nous raconter à travers un film, je crois que tu as fait plutôt qu'une présentation de plutôt sensu. Donc ça c'est vrai, c'est un vrai beau sujet donc qui a déjà fait l'objet même effectivement de conférences sur cette convergence des programmes, de voir effectivement on s'aperçoit que finalement l'hôtel de demain c'est très proche peut-être d'un lieu de travail comme on est en train de concevoir les nouveaux immeubles tertiaires, avec quand même pour conclusion une interrogation, parce que si tous les programmes et tous les nouveaux immeubles et les nouveaux équipements se ressemblent, est-ce que c'est pas un peu déprimant aussi, y compris jusqu'à votre appartement, puisqu'on dit que finalement dans l'appartement votre table de salle à manger ça devient une table de coworking finalement. Mais si on fait un focus sur le mobilier, je pense que justement il y a une espèce de trou dans la raquette là pour toi qui aimes le tennis. C'est que on passe souvent du mobilier extrêmement typé office à du mobilier qui est quand même d'inspiration, on va dire, domestique. L'hôtel fait un peu le lien, mais en termes d'espace séminaire, d'espace de travail, je trouve qu'il y a effectivement quelque chose à réinventer. Et effectivement, c'est une problématique qu'on se pose peut-être aujourd'hui davantage dans ces nouveaux bureaux qu'on essaye de réinventer, pour justement, encore une fois, comme dans l'hôtellerie, avoir suivi un peu le code. Et finalement, quelqu'un qui arrive dans un nouveau bureau, un nouveau siège social, finalement, il a surtout les jeunes générations, elles ont envie de vivre une expérience différente. Elles ont envie de pas vivre la même chose que ce qu'a vécu leurs parents en termes de vie professionnelle. Bon, ça, c'est propre à toutes les générations, je dirais que c'est normal. Et donc, je pense qu'il y a réellement, en termes de mobilier, il y a quelque chose à réinventer dans l'espace de travail pour bousculer le code et réinventer un mobilier qui soit extrêmement fonctionnel et adapté, mais qui soit moins connoté bureau. Et c'est vrai qu'on a une expérience là en ce moment de développer une marketing suite, donc un espace de travail où j'ai proposé qu'on le fasse de façon entièrement virtuelle pour ne pas être lié finalement à des fabricants de mobilier, mais pouvoir proposer une solution qui soit plus novatrice, plus différente et qui, encore une fois, si on parle de bureau, donne envie finalement de retourner travailler, mais comme ça pourrait donner envie d'aller dans un espace de séminaire pour y travailler une partie de son temps si on ne souhaite pas rester chez soi, par exemple, pour faire du télétravail. Donc, finalement, les enjeux se recoupent et fusionnent pour atteindre le même objectif. Dans les questions, Alexandra nous demande si cette réflexion peut fonctionner aussi à la campagne, entre guillemets, parce qu'on a l'impression que, en écoutant, c'est très citadin, mais je me dis finalement qu'on peut aussi inventer des services dans un hôtel à la campagne, non ? Oui, mais tout à l'heure, je parlais d'un écosystème. Justement, je pense que l'hôtel de demain, c'est d'abord une analyse de cet écosystème. Donc, et ça peut être un écosystème qui ne soit pas urbain. Je pense qu'il y a beaucoup d'avenir pour ce qu'on pourrait appeler le resort de proximité par rapport à des grandes villes. Justement, on a dit qu'il fallait peut-être voyager moins, aller moins loin. Mais aujourd'hui, trouver
resort en pleine campagne qui n'est pas forcément d'ailleurs déguisé comme une maison de campagne entre guillemets, qui peut être tout à fait contemporain, mais qui offre à proximité des villes des espaces de dépaysement. C'est pas maintenant que en ce moment c'est assez facile à vendre, je dirais comme programme. Donc voilà, sans nécessité de prendre un avion, peut-être à 1 heure de route, de trouver des établissements qui proposent effectivement de nouvelles expériences. Et là, au contraire, je pense qu'il y a un très bel avenir pour ce type d'établissement à proximité des villes, mais dans un cadre tout à fait hors cadre urbain. Nathalie ? Oui, je pensais effectivement à cette dimension de l'hôtel à la fois extrêmement locale et quand même si c'est pour une marge moins importante que dans les années précédentes de clientèle plus internationale ou nationale, on va dire. Mais je repensais en fait à ces expériences qui se sont multipliées au moment du déconfinement où on a ouvert pour des week-ends des suites à des tarifs plus attractifs pour des week-ends de proximité, on va dire. Je pense que ça peut aussi réinventer une autre forme de tourisme. Enfin, je sais pas si le tourisme est exactement le terme, mais en tout cas d'espace d'évasion, de décloisonnement, on va dire, de chez soi, pas très loin. Et pour le coup, effectivement, à la campagne, sans que ce soit forcément à plus d'1 heure de son domicile, ça peut être tout à fait des moments, des petites bulles d'oxygène en fait. C'est drôle comme on a des questions de vocabulaire qui se posent là. On cherche les mots de ce concept. Oui, c'est pas du décloisonnement non plus, c'est pas. Mais c'est bon signe, c'est-à-dire que le concept est nouveau. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, je pense qu'il y a aussi une notion dans tout ce qu'on a envisagé, une notion bien sûr de prix. Tout à l'heure, je parlais des télétravailleurs qui voudraient aller tout d'un coup dans un hôtel. Je pense que l'hôtel, s'il est mieux occupé en termes de temporalité sur la journée, justement, il doit pouvoir proposer des prix extrêmement intéressants. Et peut-être qu'il y a certaines entreprises qui seraient prêtes à aider aussi leurs employés pour pouvoir bénéficier d'un lieu pour travailler en dehors de l'entreprise qui ne soit pas forcément l'appartement si celui-ci s'y prête pas. Donc le client, c'est effectivement l'utilisateur, mais c'est l'entreprise de l'utilisateur qui va chercher effectivement des lieux. Exactement. Ouais. Et aider finalement le télétravailleur pour des sommes sous forme toujours d'abonnement. Moi, je pense que c'est assez intéressant parce qu'il y a la facilité d'usage. Je réserve pas, j'y vais. Je trouverai toujours une place qui me conviendra plus ou moins bien, mais je retrouverai un lieu, en tout cas un lieu d'échange et un lieu aussi fonctionnel malgré tout. Et donc voilà, ça veut dire que sur le plan marketing, sur le plan commercial, c'est aussi une autre façon de commercialiser l'hôtel, je pense. Par contre, Patrick me pose la question, il a raison, c'est vrai qu'on prenait l'avion pour se dépayser. Là, si on veut retrouver une sensation d'expérience et se dépayser à 1 heure de chez soi, est-ce que finalement la décoration doit être convenue ou elle doit être un peu impertinente, dérangée, offrir autre chose finalement que ce qu'on a chez soi? Moi, je pense qu'elle peut être impertinente. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, c'est pas parce qu'à la campagne qu'on est obligé de faire une fausse fermette comme hôtel. Donc déjà, si on parle de décoration, on peut avoir cet objectif. Mais je suis aussi étonné, par exemple, dans les nouvelles générations, et je pense à mes propres enfants, c'est que en fait, ils ont été dans plein d'endroits dans le monde très loin, mais ils connaissent très mal finalement la France de proximité. Et chaque fois qu'ils découvrent une nouvelle région, ils sont scotchés, quoi. Ils ont dit, j'ai mon fils, il est en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, mais la dernière fois, il me dit, il faut à tout prix que je découvre la Bretagne. Oui, c'est une belle ambition et c'est sûrement très intéressant aussi. J'espère qu'on ne sera pas limité au fait de plus pouvoir du tout découvrir des lieux un peu plus lointains, mais en tout cas, moi, je suis
d'une façon générale pour consommer moins et consommer mieux, y compris pour le voyage, c'est-à-dire de faire des voyages dans de meilleures conditions, sans faire des heures de file d'attente devant un musée, et donc peut-être le faire moins souvent, mais peut-être essayer de le faire mieux. Et je pense que ça aussi, c'est une valeur qui est portée par l'avenir, puisque j'entends des chefs, par exemple, qui disent aussi il faut apprendre aussi à manger mieux, mais peut-être manger moins ou manger avec moins de gâchis. Donc, dans les valeurs portées par ces nouveaux établissements, ça doit être aussi une valeur qui donne du sens à l'hôtel de demain, je dirais. Bon, Max, on a une invitation à réflexion. Là, je pense qu'on va saisir le bon à l'ameublement français. On va essayer. On va essayer. Une réflexion à mener. C'est trop court ces moments. Merci beaucoup, Jean-Philippe, de toutes ces réflexions. Je pense qu'on aura envie d'y revenir, d'y réfléchir ensemble, si vous voulez bien. Ok, merci à tous. Merci Nathalie. À bientôt. Merci. Au revoir à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci.